Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Lou Dunker, porteuse de projet et à l'initiative de Bouge ton Kid, la solution pratique, sécurisée et immédiate pour trouver des activités et des événements destinés aux familles et aux enfants. Dans la rubrique à vos agendas, comme chaque semaine, je partagerai avec vous ma sélection des meilleures sorties à faire en famille, cinéma. Nous découvrirons la bande-annonce du film La Grande Aventure Lego 2. Spectacle, je reçois Antoine Lefort pour nous parler de Mini New, la comédie musicale improvisée 100% interactive pour jeune public. Livre, j'ai lu Léonard de Vinci, maître de la Renaissance par Gennaro Toscano, en coédition avec le musée du Louvre aux éditions Azan. Dans la rubrique Invité, les Antilles sont à l'honneur et c'est une exclusivité. Je reçois l'artiste guadeloupéen Tiston pour son nouveau single Oh là là. À présent, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Lou Dunker. Allô? Oui, bonjour Lou Dunker. Oui, bonjour. Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour Eric. Enchanté. Vous êtes porteuse de projet à l'initiative de Bouge ton Kid, la solution pratique, sécurisée et immédiate pour trouver des activités et des événements destinés aux familles et aux enfants. Dites-nous un peu plus sur ce service. Qu'est-ce que c'est que Bouge ton Kid? En réalité, tout est sorti de ma tête initialement. Si vous voulez, moi avant, j'étais pas du tout dans ce milieu, dans ce secteur. Et quand je suis devenue maman, j'ai rencontré tout un tas de nouvelles problématiques que je ne soupçonnais même pas avant. Je savais même pas ça m'avait même pas effleuré l'esprit. Et pour faire court, pour faire simple, j'ai ressenti deux choses. Déjà, un certain isolement, tout simplement parce que mes amis n'avaient pas forcément des nouveau-nés. Ils avaient des enfants de 4 ans, ou alors ils avaient carrément des enfants de 12 ans, ou alors ils n'avaient pas d'enfants. Bref, j'étais un peu isolée. Et du coup, vous savez, avec le rythme des enfants qui plus est quand ils sont tout petits comme ça, on a un rythme un petit peu imposé quand même. Donc du coup, je me suis sentie un peu seule. J'étais peut-être moins invitée, etc. parce que moi, j'étais maman d'un nouveau-né. Et ensuite, il a grandi. Et en réalité, ça continue, ça, même si c'est plus un nouveau-né. Donc ce sentiment d'isolement. Et d'un autre côté, quand il est devenu un petit peu plus grand, donc à partir de 6 mois, une envie de trouver des activités différentes à faire avec lui, etc. Et tout ceci grandit au fur et à mesure de l'enfant. Et quand il a eu 2 ans, j'ai enfin sorti la tête de l'eau et je me suis dit, bon, maintenant ça suffit et je vais faire une activité différente par week-end avec lui. Donc derrière cette phrase qui paraît être un peu familière, mais excusez-moi, moi je me parlais à moi-même dans ma tête. Donc voilà, et derrière cette phrase, il pouvait y avoir tout et n'importe quoi. Ça pouvait être du gratuit, du 5 euros, du 20 euros, du intérieur, du extérieur, voilà, ça pouvait être de l'atelier créatif, du sportif, enfin tout et n'importe quoi. En fait, je voulais faire une activité différente par week-end avec mon gamin, selon où je me trouvais, selon son âge évidemment, selon la météo ou le fait que j'ai un peu mal aux pieds ce matin, j'ai pas envie de marcher, ou le fait qu'il fasse beau, ou voilà, n'importe quoi. Et en réalité, c'est là que je me suis rendu compte de la complexité de cette recherche et qu'il existe des solutions, plein de solutions, mais vous n'avez rien qui vous dise en immédiat ce que vous pouvez faire. Une météo imprévue, un changement de programme imprévu, etc. Et en réalité, vous êtes obligé de passer pas mal de temps, en fait, de trouver le blogueur ou la blogueuse locale
un peu en vogue en ce moment, de trouver, moi, quand il a eu 3 ans, j'ai voulu l'amener au cinéma, c'est impossible de trouver une séance de cinéma comme ça en 3 clics, sauf si on habite vraiment au centre-ville. Je voulais l'amener voir des spectacles et en réalité, on m'envoyait à Lyon quand je cherchais à Bordeaux, on m'envoyait à Bordeaux, mais 6 mois en arrière quand je cherchais pour le week-end prochain. Voilà, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que mes 2 jambes, c'est-à-dire mes deux recherches, vous aviez tout un tas de parents, donc on a des parents de 25 ans, de 45 ans, des grands-parents de 65 ans, vous avez des gens qui sont de conditions sociales plutôt modestes, des gens CSP+, des gens dans les grandes villes, dans les petites villes, tout le monde cherche ça en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec les gosses aujourd'hui, le week-end prochain ou dans 2 semaines en vacances? Et ce côté de rencontre, de sortie entre familles, donc entre personnes qui potentiellement ont les mêmes contraintes horaires ou, vous voyez, des contraintes de repas, des choses comme ça. Moi, j'ai jamais vu personne d'autre plus émerveillée par une petite voiture que montrait mon fils qu'un autre enfant de son âge. Voilà. Bien sûr. Donc, je me suis rendu compte en éprouvant ce besoin et en faisant des recherches là-dessus que il existait excusez-moi de citer, mais il existe des groupes Facebook partout dans toutes les villes de France pour faire des running poussettes entre mamans, pour faire des pique-niques entre familles. Et j'ai trouvé ça fou qu'on ne laisse ça que à Facebook. Alors Bouge ton Kid, comment ça marche concrètement? Donc Bouge ton Kid, c'est une plateforme numérique, donc accessible gratuitement depuis smartphone, depuis ordinateur, depuis tablette, et qui vous permet en 3 clics, c'est toujours notre objectif, de trouver une activité, une sortie ou un événement selon votre géolocalisation, l'âge de vos enfants et ensuite vos envies ou la météo, etc. Que faire des mômes continue dans quelques instants, toujours en compagnie de Lou Dunker pour en savoir davantage sur Bouge ton Kid. Mais pour l'instant, faisons une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille, c'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Lou Dunker, porteuse de projet à l'initiative de Bouge ton Kid, la solution pratique, sécurisée et immédiate pour trouver des activités et des événements destinés aux familles et aux enfants. À qui s'adresse Bouge ton Kid alors? Mais Bouge ton Kid va s'adresser en réalité à plusieurs catégories, mais en plusieurs catégories de personnes qui sont avec les enfants. Donc on a évidemment les parents. Donc les parents, tous quels qu'ils soient, les parents. Oui. On a aussi évidemment les grands-parents qui prennent une place de plus en plus importante dans la vie des familles. Et on peut avoir aussi tout le personnel de l'éducation nationale ou les nounous, etc., qui veulent se faire des activités entre assistantes maternelles avec les enfants, etc. Pour les professionnels qui souhaiteraient être référenciés, comment doivent-ils procéder? Les professionnels qui souhaitent être référencés, donc il faut qu'ils me contactent. Pour l'instant, on a environ 3400 ou 3500 des professionnels, des associations, des établissements publics type musée, etc., dont les services, les produits s'adressent tout au parti à l'univers famille, l'univers enfant. On doit en avoir dans les 3400 qui sont éparpillés dans 12 territoires, on va dire, de France, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais nous, en réalité, on est friands quand on a des gens qui nous contactent et qui nous disent « Ah, je trouve ça chouette, j'aimerais bien en fait être visible des familles de résidence comme de passage via la solution Bouge ton Kid. Quelques mots sur votre newsletter. Alors, notre newsletter, en réalité, il y en a 2 par semaine. Donc la newsletter, pareil, elle est comme l'ensemble de notre concept. Elle est, on espère, simple, ludique, fun, etc. Mais avant tout, elle est pratique. Donc notre newsletter, en fait, donc on en a 2. Le dimanche, si vous laissez votre email sur Bouge ton Kid, en tant qu'utilisateur, le dimanche, vous recevez tout ce qui va se passer dans la semaine. Donc vous pouvez l'affiner selon votre zone géographique et l'âge de vos enfants. Et le mercredi, vous recevez tout ce qui va se passer dans le week-end. Voilà. Donc la newsletter, elle est simple. Vous recevez une photo, un titre, une ville et un âge. Voilà. Et donc à chaque fois, c'est ça vous plaît, ça vous plaît pas, vous cliquez sur ce qui vous plaît et hop, ça vous ramène directement sur la plateforme numérique et ça vous donne tous les détails. Elle est géniale cette newsletter parce que si j'ai bien compris, ça veut dire que, mettons, alors pour nos auditeurs qui sont sur Paris, ils vont recevoir une newsletter qui est adaptée à Paris, c'est ça ?
Exactement. C'est génial. Et si vous êtes à Bordeaux, vous avez une newsletter qui est adaptée à Bordeaux. Par contre, si vous êtes à Bordeaux en vacances à Paris, vous pouvez, en un clic, vous allez dans votre profil sur votre compte sur Bouge ton Kid, vous changez donc momentanément, pour une semaine, vous changez Bordeaux, hop, en Paris, et la newsletter, vous la recevez adaptée à Paris. C'est vraiment super. Donc il y a la newsletter et en plus donc l'application, le site internet. C'est vraiment très complet en tout cas. Nous, si vous voulez, on n'a rien contre, mais on est l'opposé du blog. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun avis personnel. C'est factuel, c'est rapide. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est quand on a des enfants, notre tranquillité quand on était célibataire, on peut l'oublier. Voilà. Oui. Donc on peut complètement l'oublier. Quand on a des enfants, on a besoin de choses diverses, mais rapidement surtout. Voilà, c'est fini le moment où j'ai encore 3 quarts d'heure pour chercher finalement un plan B pour une nouvelle activité, etc. Ça, on peut oublier. Même si on a des enfants sympas et patients, il faut passer à autre chose. Donc, il faut quelque chose de pratique, de factuel et de ludique. Et voilà. Très bien. Lou Dunker, avez-vous quelque chose à rajouter ? Écoutez, si ça vous plaît, merci déjà Eric de nous mettre en avant, de nous permettre d'être connus. Je vous cache pas qu'on n'est pas du tout une grosse équipe, on n'a pas d'investisseurs derrière, etc. Donc on a besoin de se faire connaître. Donc surtout si ça vous plaît, déjà vous commencez à faire ça puisque vous nous faites passer dans votre émission et des utilisateurs, si ça vous plaît, surtout n'hésitez pas et partagez. Et comme en plus on a un modèle économique qui est, alors je vais utiliser des mots bizarres, mais un modèle économique bienveillant qui du coup on n'est pas bien riche quoi. On n'a pas beaucoup de sous pour se faire connaître. Voilà. Mais en tout cas, vous avez une très bonne idée. Je vous remercie, Lou Dunker. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur Bouge ton Kid, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission sur le site quefairedesmoms.fr. À présent, c'est la rubrique à vos agendas. Que faire des mômes ? À noter dans vos agendas la grande aventure Lego 2, sorti le 20 février dernier, un film d'animation et d'aventure américain de Mike Mitchell. Découvrons ensemble la bande-annonce. Avant, tout était super génial. Aujourd'hui, tout est super lugubre. Salut Lucie! Je t'ai apporté un café? Du café. Ce liquide amer qui fournit le seul semblant de plaisir qui nous reste dans cette sombre époque. Oh, désolé, je t'interromps alors que tu te morfonds. Les temps ont changé. Tu dois changer pour t'adapter. Il faut qu'on soit dur et prêt à se battre. Regarde, une étoile filante fait un vœu! Oh non. Sauvez-vous! Vite! La porte est en train de se fermer! Oh, j'ai mal. Il fait de plus en plus froid. Emmett, qu'est-ce que tu fais? Youpi! Tu vois, c'était pas si grave, rien n'est entré. Ah, un truc est entré! Je suis le général Mayhem. Amenez-moi votre chef le plus redoutable. Lucie! Emmett! Non! Tout est de ma faute. Accroche-toi à tes feuilles plantées. On est parti pour sauver Lucie. Tu permets que je te sauve la vie? Oh mais je t'en prie. Qui es-tu? Je m'appelle Rex Dangervest, défenseur de la galaxie, archéologue, cowboy et dresseur de raptors. J'ai pas compris. Est-ce que tu vas m'aider à sauver mes amis? Je te conseille de pas t'approcher du système Surstar. Il est dirigé par une reine extraterrestre. Seuls les plus durs auront une chance de s'en sortir vivants. C'est qui le gentil garçon? C'est qui le gentil garçon? Oui, c'est toi. Je suis la reine Watevra Wannabe. Je sens des ondes hyper démoniaques. Et je peux prendre une autre apparence si ça vous met plus à l'aise. La grande aventure Lego 2, un film à découvrir en famille au cinéma. Votre émission Que faire des mômes continue dans quelques minutes, mais pour l'instant c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder. Chers auditeurs, à noter dans vos agendas le spectacle Mini New, un spectacle 100% interactif adapté au jeune public à partir de 5 ans. C'est ce que propose l'équipe de New. Pour nous en parler, je reçois Antoine Lefort. Bonjour Antoine Lefort. Bonjour. Alors vous êtes pianiste, compositeur, orchestrateur et directeur artistique
artistique du spectacle New, la comédie musicale improvisée qui joue sa 7e saison, actuellement au Grand Point Virgule. L'équipe de New propose aussi un spectacle 100% interactif adapté au jeune public à partir de 5 ans. Mini News, alors dites-nous un peu plus sur ce concept. New, c'est, que ce soit la version adulte ou la version enfant, c'est un spectacle improvisé, interactif et musical. C'est-à-dire qu'on propose un spectacle, une histoire longue, 45-50 minutes pour les enfants, et pour les adultes 1h20. Et en fait, on improvise les personnages, les chansons, les danses, l'intrigue, à partir des suggestions que le public va nous donner. Par exemple, le titre de l'histoire, ou alors le lieu où ça va commencer. On va leur poser des questions pendant le spectacle, en arrêtant l'action, avec une petite sonnette de maître d'hôtel qui va faire bing. Et à ce moment-là, les comédiens vont arrêter de bouger, et un des comédiens, ils sont 3 sur scène dans la version Mini New, ils vont se retourner vers le public et demander aux enfants que va-t-il se passer ensuite, ou alors que va faire ce personnage, ou encore la scène va continuer en chanson, dans quel style musical. C'est génial comme idée. Comment vous avez eu cette idée ? Alors, moi je suis co-directeur artistique et le créateur de New s'appelle Florian Bartsch, et il a eu cette idée il y a 7 ans. Il est allemand et il a beaucoup voyagé, c'est un improvisateur qui a vu beaucoup de concepts et de formats d'improvisation à travers le monde. Et bien sûr, la comédie musicale improvisée vient des États-Unis, du monde anglo-saxon. Il y en a beaucoup en Angleterre et aux États-Unis parce que Broadway est très une forme. La comédie musicale est très active, très bien vivante là-bas. Donc forcément, des improvisateurs ont envie de s'en emparer pour en créer en direct tous les jours, quoi. Puisque New est proposé aux adultes et aux enfants, est-ce que c'est plus difficile de jouer devant des enfants ou des adultes ? C'est juste pas pareil, mais il y en a pas un qui est plus difficile que d'autres. En fait, c'est beaucoup plus participatif avec les enfants, et notamment la salle, la petite salle du Grand Point Virgule qui fait 200 places est très bien faite. Le rapport scène-salle est vraiment chouette, très agréable. Donc on peut aller se déplacer au fond de la salle et en fait solliciter les enfants qui peut-être sont un peu plus timides ou vont prendre un petit peu quand on demande comme ça à la volée des suggestions, c'est ceux qui crient plus fort un peu qui sont entendus. Mais comme on se déplace dans la salle, on peut vraiment le temps de, quand on repère un enfant qui lève la main ou le parent qui lève la main, on peut aller prendre le temps d'aller écouter sa voix et de prendre sa suggestion et hop, de revenir. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté. C'est un spectacle, c'est un univers un petit peu peut-être plus proche du conte pour ce qui est des enfants, de Mini New. Néanmoins, on n'est pas du tout scotché à l'univers des fées et des chevaliers. C'est très contemporain également, et dans les thématiques et dans l'univers d'ailleurs. Le spectacle est sur la scène et dans la salle. C'est ça, exactement. Ouais. Alors quels sont les retours des jeunes spectateurs ? C'est des retours très très positifs parce que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice en fait. Et d'ailleurs de différentes manières, c'est-à-dire que comme je vous ai dit, on peut demander un style musical. Dernièrement, on a eu pirate metal. Voilà. Ouais. Et ça, aucun adulte nous aurait dit ça en fait. Il n'y a que un enfant, et on a discuté avec ses parents parce qu'on organise un goûter à la sortie. Ouais. Donc on peut discuter et avec les enfants, avec les parents, et les enfants et les parents nous racontaient que c'est son style qui s'est créé dans sa tête. Il adore les pirates et donc il s'est créé que l'histoire que les pirates ils écoutaient du métal quoi. Donc voilà. Donc il y a ce genre de participation, et puis on peut également demander quel jouet vous avez apporté avec vous. Et donc, on se rend compte que les sacs des parents sont vraiment incroyablement grands parce qu'on se retrouve avec des dinosaures, avec des robots hyper grands, avec ça. Et donc ça, nous aussi, on les inclut dans le spectacle. Voilà, à tel moment, ça prend un sens, et c'est ça notre boulot, en fait. C'est de jongler avec tout ce qu'on nous donne, que ce soit des objets, des suggestions. On peut demander des noms de personnages. Par exemple, un nouveau personnage arrive sur scène. Un autre comédien appuie sur la petite sonnette et demande au public quel est le nom de ce personnage-là. Et on a pareil des noms extrêmement créatifs. C'est pas Albert ou Roger, on a eu la dernière fois
Lice Tom, par exemple. Ah oui. C'était Lice Tom. Et ça, pareil, en fait, peut-être on a des choses parfois peut-être plus convenues quand on pose ce genre de questions avec les adultes. Peut-être qu'ils osent moins, je sais pas, mais les enfants, ils sont connectés directement à leur imaginaire, et donc ça fait des choses géniales, quoi. Donc c'est hyper inspirant pour nous. En tout cas, ça donne vraiment envie de venir vous voir sur scène. Antoine Lefort, dans un tout autre registre, vous co-signez avec Larry Blanc les orchestrations de l'œuvre Les Aventures de Tom Sawyer, le musical. Quelques mots sur ce spectacle. C'est une adaptation nouvelle des Aventures de Tom Sawyer de Mark Twain, de Ludovic Alexandre Vidal et Julien Salvia à la musique, et c'est dans la grande tradition de la comédie musicale américaine, en fait, même si c'est une adaptation française et que toute l'équipe artistique est française, c'est à la Broadway, c'est-à-dire ça chante très bien, ça danse très bien, les costumes sont super, les décors sont vraiment vraiment chouettes, et c'est un spectacle qui parle à tout le monde. Moi, même quand je l'ai vu, versé ma larme aussi, parce que ça parle des relations parfois difficiles entre les parents et les enfants qui ont envie un peu pré-ado, ont envie de faire leur vie, et que on s'inquiète et que c'est pas si évident, quoi. Donc c'est un grand beau spectacle, et effectivement j'ai fait les orchestrations avec Larry Blanc, qui est le seul non français de l'équipe, et qui est un maître de Broadway. C'est-à-dire ça fait 40 ans qu'il dirige à Broadway, et qui fait des orchestrations, et c'est non seulement un honneur. On a co-écrit, c'est-à-dire qu'on a pris la moitié des chansons chacun. Donc on a écrit dans le style un petit peu de Broadway tous les deux, quoi. Oui. Et ça donne une patte incroyable au spectacle. Très bien. Je vous remercie Antoine Lefort, merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci Eric. Retrouvez Mini New au Grand Point Virgule les 2 et 6 mars à 15h. Dans quelques minutes, Que faire des mômes, votre émission 100% famille continue, destination les Antilles, en compagnie de l'artiste Tiston qui nous présentera son nouveau single Oh là là, à tout de suite. Que faire des mômes? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. À présent, votre rubrique J'ai lu. Que faire des mômes? Cette semaine, j'ai lu Léonard de Vinci, maître de la Renaissance par Gennaro Toscano, en coédition avec le Musée du Louvre aux éditions Azan. C'est toujours pour moi un plaisir de recevoir les livres de ces maisons d'édition, car ce sont toujours de vrais petits bijoux que l'on a grand plaisir à exposer bien en vue dans la bibliothèque de nos enfants, et particulièrement celui-ci. Cet ouvrage d'une très grande qualité permet aux enfants à partir de 8 ans de découvrir à travers des doubles pages abondamment et magnifiquement illustrées la vie et l'œuvre monumentale de Léonard de Vinci, parallèlement à la Renaissance italienne 14e et 16e siècle. Léonard de Vinci s'impose comme l'emblème de la Renaissance italienne, architecte militaire, sciences de l'urbanisme, musique, peinture, sculpture, anatomie, étude des astres. Il a été dans tous les domaines un véritable précurseur et nous a laissé un héritage artistique impressionnant. Dans la péninsule italienne à la France, tous les princes se disputèrent cet homme dit universel. Au fil de ces voyages, vos mômes pourront découvrir d'autres personnages brillants tels que Botticelli, Michel-Ange, Raphaël, de grands seigneurs et mécènes, les Médicis, les Sforza ou François Ier, et des villes prestigieuses comme Florence, Rome ou Venise. Grâce à un choix d'œuvres exceptionnel, se dessine dans cet ouvrage la splendeur et le tourment d'une époque incontournable. L'ouvrage comprend donc à chaque double page des encarts pour en savoir plus, ainsi qu'un lexique d'une trentaine de mots. Je vous conseille vivement ce magnifique ouvrage qui va rejoindre sans plus attendre la bibliothèque de ma petite nièce Erika. Léonard de Vinci, maître de la Renaissance par Gennaro Toscano, en coédition avec le Musée du Louvre aux éditions Azan, un ouvrage d'une très grande qualité que j'ai eu grand plaisir à découvrir. À noter, à l'occasion des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, l'artiste sera à l'honneur de plusieurs expositions majeures tout au long de l'année, dont une exposition au château d'Amboise en mai, ou au domaine de Chantilly en juin, et au musée du Louvre en octobre 2019. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes? C'est une exclusivité, l'artiste guadeloupéen Tiston est mon invité d'honneur. Il nous parle de son nouveau single Oh là là, un titre aux sonorités estivales dans lequel le chanteur déclare sa flamme à sa dulcinée. Bonjour Tiston. Salut Eric. Alors votre actualité, c'est un nouveau single Oh là là, alors parlez-nous de ce single. Ce single, ça a été une très très belle composition de Magistral Beats qui m'a contacté. On s'est vu en studio, d'ailleurs c'était même pas prévu, et puis arrivé au studio, c'est la vibes qui a parlé, hein. Vraiment
ça a été une très très belle combinaison. J'ai laissé mon inspiration me parler, et puis j'ai écrit oh là là, voilà. Ouais. Alors quand on écoute ce titre, on a vraiment envie de danser. Lorsque vous travaillez sur un titre, est-ce que vous vous dites il faut absolument que les gens dansent, ou c'est plutôt le message que vous avez envie de véhiculer qui est important? Alors, il faut savoir que lorsque moi j'écris, je ne cherche pas à faire quelque chose de précis. C'est quand j'ai fini d'écrire que je vois ce que moi j'ai fait. Je suis pas là à me dire que voilà, il y a des codes à respecter. Moi, je fais de la musique, donc j'aime ce que je fais, mais c'est-à-dire que je me prends pas la tête en fait. C'est-à-dire j'aime l'instru. Oui. Donc, je compose dessus. Et puis ensuite, après, je verrai quel a été le résultat. Mais je me dis pas que je dois faire de la musique pour qu'elle bouge ou pour que... Non, moi, je fais de la musique. Ouais. En tout cas, ça bouge. On a vraiment, vraiment envie de danser. Vous voudrez bien, là, pour nos amis auditeurs, chanter le refrain, mettons a cappella? Tout fini au roi, moi beaucoup de tout ça moi n'y a dit, faut pas douter. Si seulement t'es sauf que j'en compte, moi. J'allais à cause seulement gueule en vous, témoin. Tout fini au roi, moi beaucoup de tout ça moi n'y a dit, faut pas douter. Si seulement t'es sauf que j'en compte, moi. J'allais à cause seulement gueule, oh là là. C'est génial. Alors je voudrais juste préciser pour nos amis auditeurs qui viennent d'entendre qu'avec le décalage horaire, il est 6h du matin pour vous. Hein. Je veux quand même le préciser parce que vous avez vraiment assuré là. Hein. Quels sont les messages ou les thèmes que vous aimez passer à travers vos chansons? C'est-à-dire que moi, je véhicule beaucoup l'amour. C'est quelque chose de très important pour moi, de véhiculer l'amour, de parler de la femme, de valoriser la femme. C'est pour moi des valeurs essentielles. Et j'aime ça, donc c'est ce que je fais, voilà. Est-ce qu'il y a une cause qui vous touche plus particulièrement, pour laquelle vous pourriez prendre position? Oui et non. Oui. Oui et non, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont auxquels moi je suis sensible. C'est-à-dire qu'il y a la violence, oui. La femme battue, parce qu'on est grâce à une femme quand même. Donc on dit aux Antilles, on les appelle les potomitans. Donc c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont solides et qu'on doit leur donner leur respect. Donc voilà. Alors, avec qui avez-vous collaboré sur ce nouveau single? Est-ce que il y a les frères Sébastien et Mehdi Anzala, avec qui vous avez déjà collaboré? S'ils sont dessus, ils ont participé au clip, donc c'est-à-dire ils ont filmé. Oui. Donc ils ont participé au cadrage. Ensuite, j'ai travaillé avec donc Magistral Beats, c'est lui qui a composé l'instru. J'ai collaboré avec Chabine Prod. Donc je remercie beaucoup tous ceux avec qui j'ai collaboré. Je remercie Jonathan Carbo aussi, qui est mon manager, qui effectue un énorme travail. Et je remercie les médias qui relaient beaucoup ce titre. Et je remercie les gens qui supportent également. C'est très important. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la bonne réalisation de ce titre. Pourquoi avoir choisi comme pseudonyme Tiston? C'est-à-dire que c'est simple. C'est pas un nom que j'ai choisi, c'est un nom qui m'a été donné de par mon cousin qui, lui, se surnommait Stone. Et ses amis, en venant à la maison, m'appelaient Petit Stone. Ouais. Donc, du coup, j'étais à ce temps-là, j'étais au collège, donc du coup, c'est resté. Et puis, arrivé au lycée, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai voulu raccourcir, en fait. Donc j'ai retiré le peur et le T. J'ai gardé juste le T pour garder le T. Et voilà, Tiston. Où avez-vous grandi? Alors, j'ai grandi en Guadeloupe. Au Gosier. Ouais. Et j'ai toujours vécu au Gosier, moi, en Guadeloupe. Voilà. Quel petit garçon vous étiez? J'étais... J'étais pas turbulent, j'étais un garçon, comment dire, c'est-à-dire que j'aimais faire des bêtises, mais j'étais pas vraiment turbulent, voilà. Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Tiston, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder, l'artiste guadeloupéen Tiston est mon invité d'honneur. Il nous parle de son nouveau single Oh là là. Vous aimiez déjà la musique à ce moment-là lorsque vous étiez petit garçon? Oui, j'écoutais beaucoup de musique de par mes parents qui me berçaient avec leur Patrick Saint-Éloi, leur Bob Marley, leur Gilles Floro et j'en passe. Oui. Est-ce que aux Antilles, est-ce que la famille c'est important? La famille c'est très important. Ce sont des valeurs qu'on nous inculque depuis le début, depuis le très très jeune âge. C'est
important d'être très famille. Donc, ça fait partie de la tradition aux Antilles. Donc oui, c'est important, c'est primordial, il faut avoir le respect aussi pour sa famille, c'est super important. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier où vous aimez composer ? Moi, je vous imagine, pour tout vous dire, je suis à Paris dans le studio, il pleut dehors, vous voyez, je sais que vous êtes aux Antilles et je me dis, est-ce que vous êtes sur la plage en train de composer de la musique ? Ben ça arrive, des fois on va sur la plage, bon moi c'est plus tard le soir, parce que c'est plutôt tard le soir que j'ai l'inspiration. Ça arrive d'aller sur la plage, oui, sinon... pas forcément, peu importe, je peux être dans ma voiture, je peux être partout en fait. Là où l'inspiration vient, moi j'écris au studio, chez moi, dans la voiture, à la plage. Vous vous souvenez en 2013 de la publication de votre première composition sur YouTube. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? Alors à ce moment-là, je me suis dit, bon allez, on va essayer avec les amis. Bon, bien évidemment, c'était un délire. Hein. Ouais. Et puis on s'est dit, bon mais pourquoi pas. Ensuite, le jour où on a posté ça, le lendemain, on voit déjà 5000 vues. On se dit, hein, mais on comprend pas. Au fur et à mesure, de jour en jour, ça augmente et boum, 60 000 vues. Là, on se dit, non, il y a vraiment quelque chose à faire. On était grave surpris. C'était une agréable surprise, vraiment. Et on s'est dit, ben, il faut continuer. Peut-être que les gens aiment ça. Donc, et c'est de là qu'est vraiment né mon amour pour la musique. Le succès a été immédiat. Vous expliquez cela comment ? Qu'est-ce qui a séduit le public d'après vous ? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne saurais vraiment pas vous répondre. C'est que le public qui pourra vous répondre. En tout cas, je les remercie énormément parce que je suis en train de vivre une expérience incroyable et inoubliable. Et franchement, je le vis pleinement en fait. Voilà. Alors chacun de vos clips est un succès également. Vous avez été en 2017 nominé au Hit Local Awards à Paris pour votre collaboration avec Nike sur le titre Don't Stop. Quelques mots sur cette aventure. Encore une fois, c'était incroyable et mémorable aussi parce que c'était ma première fois. J'arrive à Paris, je connais rien. C'était super. On rencontre des artistes qu'on a toujours aimés, qu'on a toujours écoutés. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, on est du même rang. Donc, je m'y attendais pas. J'étais peut-être pas prêt aussi. Mais j'ai acquis pas mal d'expérience et puis et je retiens que de bonnes choses durant ce voyage. Faut savoir que en étant nominé, pour moi, c'était déjà une récompense en étant nominé seulement. Et puis voilà, on a vécu ça à pleine dents. Je voudrais qu'on parle maintenant du clip Oh là là. Hein. C'est qui l'a réalisé ? Alors, ce clip a été réalisé par Mehdi et Sébastien Nzala, mais il a été monté par NPH, Nathanaël Philibert. Et c'est un jeune aussi qui est très très fort dans son domaine. Et il a su mettre les couleurs, il a su monter le clip comme il fallait. Pourtant, il n'était même pas présent lors du tournage. Il a su monter le clip, je lui ai expliqué comment faire, enfin ce que je voulais en tout cas. Et puis il a su faire, et puis voilà, ça a donné ce résultat. Oui, j'invite vraiment tous nos auditeurs à aller visionner le clip sur YouTube. Comment on dit au revoir en antillais ? Apita ou sinon au revoir. Très bien. Alors je vous dis Apita. Apita. Merci Tiston. À bientôt. Magistral Beats. Deviner on m'a beaucoup coûté. Tout ça manie à tout faut pas douter. C'est seulement des sables qui j'en garantis moi. J'allais à cause seulement qui allent en foutre moi. Deviner on m'a beaucoup coûté. Tout ça manie à tout faut pas douter. C'est seulement des sables qui j'en garantis moi. J'allais à cause seulement qui allent. Oh là là. Oh là là. Touchez-moi, gardez-moi, oh là là. Oh là là. Touchez-moi, gardez-moi, oh là là. Pas les bars, on y problème technique. Chaque fois on vient nous voir, ouvrez pas prise de tête. Laissez-moi pas les bars, c'est vous en voulez couronner, y'a pas en canular. Ou pas contre tous les autres gals, bad gal qui qu'a cherché un bad boy pour mettre you en case. C'est seulement où t'es savent gal, tout genre moi j'ai cherché. Oh là là.
qu'à intéresser, on s'avoue qu'à fait semblant. On est les mimiques à femme qui sortit de dom-tom girl. Tout laissez moi inviter au restaurant. Ça t'est que fait ma plaisir tellement et tellement. À nous partager tout ça nous envie. Pour nous peut vivre en belle love. Et si jamais où on vit, moi je te donnerai le love. Je te donnerai du love. Je te donnerai du love. Je te donnerai du love. Oh là là, le nouveau single de T-Stone à vous procurer sans plus attendre. J'en profite pour saluer tous nos amis d'outre-mer qui nous écoutent régulièrement via internet. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous invite sans plus attendre à vous abonner au podcast et au site quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye!